On va encore parler de l'épidémie. Je vous avais dit qu'il y avait un écart entre l'annonce, la parole qui dit voilà, il faut prendre des précautions et puis l'incorporation de cette nouvelle, le fait que les gens puissent se sentir engagés chacun collectivement. Et c'est c'est une vraie question. Vous savez, le rapport entre la parole et le corps, si on en savait un peu plus, et peut-être que c'est difficile, la parole aurait des effets sur le corps. On rêve d'une parole libératrice, c'est ça la parole thérapeutique. Une parole qui, étant dite, libère un sujet prisonnier de lui-même et le restitue à sa vie. Donc la question du rapport entre la parole et le corps, le titre de mon premier livre, c'était Le nom et le corps. Et donc c'est une vraie question, mais en même temps elle a été vécue de façon très, très concrète. On a dit aux gens de prendre des mesures, mais on ne leur a pas dit qu'ils étaient en examen. Voilà. On ne leur a pas dit qu'on allait ramasser les copies 15 jours plus tard et que si, je ne sais pas, 5%, 10% des copies étaient mauvaises, c'est tout le pays qui est recalé. C'est, voilà. C'est comme si c'était une guerre dont on ne savait pas qu'elle était déclarée. Et on apprend qu'elle est déclarée lorsque elle est déjà en partie perdue. Lorsque déjà elle a fait des désastres inouïs. Heureusement, elle aura aussi d'autres effets. Mais la question de la guerre, il faut pouvoir y aller en combattant. Or, on y va quand, voilà, quand c'est un peu tard. Et je pense à d'autres situations. Vous savez, les Juifs, pendant la guerre, traqués par les nazis, jusqu'au dernier moment, ne savaient pas que l'État nazi leur avait déclaré une guerre d'extermination. Et ça n'avait pas été déclaré. Ça rend difficile de se battre. C'est un petit peu ça. Évidemment, une fois qu'on en a pris conscience, alors on peut réfléchir, notamment à... Ce qui me frappe, c'est que la planète entière est unifiée par un virus. Alors s'il faut un virus pour unifier la planète, c'est que la planète ne doit pas être unifiée, qu'elle doit être restituée à sa multiplicité, à ses dissensions, ses désaccords, ses accords, ses rivalités, ses réussites, ses échecs, mais pas sous le signe d'un projet d'unification. L'unification a quelque chose de morbide à ce niveau, qui rappelle un peu le projet de la tour de Babel. C'est le mythe de la terre entière unifiée pour parler enfin une seule langue. Et ça s'est effondré comme une vraie catastrophe, et ils s'en sont tirés par la pluralité des langues. Pluralité irréductible des langues et des identités, qui font que chacun croit dire la vérité et il se bat en général pour son identité, ou sa langue, ou son ethnie. Mais tant mieux. Et donc, cette épidémie, cette catastrophe, cet événement rappelle le caractère morbide de certaines
unification.